Tante Alice enquête. Le bonheur est dans le crime. d'Ali Rébéi. Lu par Marie Bouvier. Impossible pour Alice Bonneville de rater le gros type en sueur, en survêtement trop serré, Yorkshire en laisse, qui avançait vers elle. Impossible de faire comme si elle ne l'avait pas vu lancer son paquet de cigarettes vides entre les fougères et la bruyère cendrée. Elle venait d'achever sa randonnée quotidienne sous un ciel gris orangé, encore épatée d'avoir pu observer à la jumelle 2 jeunes chevreuils. Une pure joie d'exister l'avait saisie tout au long de sa promenade. Ce sagouin avait tout gâché. Elle ferma les yeux et tenta de se raisonner. Non, ma chérie, tu ne saisiras pas cette bûche à tes pieds. Tu ne prendras pas ton élan pour devenir le bras armé de Némésis, la déesse grecque de la vengeance, ou sa servante la plus dévouée. Tu ne le frapperas pas avec la force du plus grand batteur de baseball de tous les temps. Tu ne deviendras pas la spécialiste incontestée du hachis de tête humaine. Abandonnant à regret ses idées destructrices, Alice s'avança vers le type au Yorkshire et dégaina sa carte du club de lecture de Valmont-sur-Loing. Brigade de répression des incivilités de l'Office national des forêts. Des caméras de vidéosurveillance ont enregistré votre acte délictueux. Cher monsieur, vous avez le choix. Ramassez immédiatement le paquet de cigarettes que vous venez de jeter dans la nature ou payer une amende de 450 €. Il s'agit d'un flagrant délit, article R 633-6 du Code pénal. Nous acceptons les paiements par carte bancaire. L'homme la fixa au-delà du temps réglementaire. De beaux yeux gris perle, mais vraiment pas le bon visage, songea Alice. Et si elle était tombée sur un tueur en série de femmes d'âge mûr? Sans un mot, il retourna sur ses pas, ramassa l'objet du délit et, avec une placidité inquiétante, continua à se faire traîner par son roquet. Usurpation de fonction, cela devait chercher dans les 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. « Je vais vous faire une confidence », lui lança Alice. « Si la loi le permettait, vous seriez interdit de forêt à vie. » Son audace la fit frémir. Elle accéléra le pas pour rentrer chez elle et se préparer un bon repas. Sans remarquer le couteau déterré par une meute de sangliers, l'arme du crime qui avait tué Paul Faye.